بس لقينا بردا طلبة ورجال شلة في الله في الله. Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, c'est pour, comme vous l'avez lu en vérité dans le titre, et bien pour une nouvelle storytime sorcellerie qu'on se retrouve. Donc je suis super contente et surtout super impatiente de vous raconter cette histoire complètement folle. Parce qu'en fait, elle m'a été conseillée, je l'ai écoutée. Et c'est vrai que la personne, quand elle m'a envoyé, elle a dit, en fait, elle comprend pas vers la fin de cette histoire, quoi. Ça correspond à quoi? Donc, vu que moi aussi j'ai pas compris, peut-être que si on la partage avec vous, vous allez comprendre et chacun pourra émettre sa petite hypothèse. En tous les cas, c'est une histoire vraiment trop intéressante, trop flippante, trop mystérieuse comme on les aime. Et ça fait longtemps que j'attendais de tomber sur une petite pépite telle que celle-ci qui nous laisse à la fin comme ça. Ok, peut-être pas avec cette tête, mais vous m'avez compris. Donc, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais vous laisser, comme d'habitude, et bien le temps de vous prendre un petit snack, une petite boisson, de vous caler bien comme il faut pour écouter cette histoire et de faire toute autre activité que vous faites lorsque vous écoutez une de mes nouvelles vidéos. Je vous conseille aussi de mettre vos écouteurs et d'éteindre vos lumières afin d'être plus plongé dans l'ambiance de cette histoire. Et une fois que tout ceci est fait, la chorale, on se met en place. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, cappuccino, cappuccinette, pour cette nouvelle storytime sorcellerie, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, à Oman. Fidawlat Oman, Inch'Allah. C'est un jeune homme qui s'appelle Majid. Donc, Majid, il va nous raconter ce qui lui est arrivé avec la sorcellerie et comment il s'en est sorti. Et c'est surtout comment il s'en est sorti qui va nous laisser sans voix, qui va nous choquer et qui va nous laisser dans l'incompréhension la plus totale. Mais on n'en est pas là encore. Donc, je vais commencer. Donc, Majid, cappuccino, cappuccinette, c'est un jeune homme âgé de 33 ans. Et il décide un jour, avec des amis à lui, d'organiser un voyage dans un pays d'Afrique qui ne veut pas mentionner. Il dit pour ne pas créer d'animosité ou de fausseté concernant ces personnes. On respecte. Donc à partir de là, il voyage et tout se passait bien. Et puis lors d'une sortie, dans un marché local, il était avec un ami à lui, en train de découvrir la culture de ce pays, de profiter des vacances au maximum, quand une dame va venir les alpaguer, les arrêter. Et cette dame, c'était une dame, il dit Majid, d'un très grand âge, c'est-à-dire une femme très âgée, qui dit que quand tu la regardais, t'étais pas à l'aise. Elle faisait un peu paniquer, tu te sentais pas bien en sa compagnie. Et pourquoi cette dame, elle les a arrêtés? C'est simple, elle les a arrêtés puisque cette dame leur dit que c'est comme une espèce de voyante et qu'elle est capable de leur lire leur avenir si lui ou bien son ami accepte de lui donner la main pour qu'elle lui lise en fait les lignes et raconte sa vie. Donc Majid, lui, il a dit qu'il aimait pas ces trucs-là, il n'a jamais été dans ces délires-là, donc lui, il a dit à la dame, non, on n'est pas intéressé, puis il dit à son ami, vas-y, avance. Mais son ami, lui, il voulait savoir. Donc, il s'arrête et il rigole. Il dit non, mais c'est bon, on est en vacances, laisse-nous profiter. Et puis, si elle peut gratter un billet, c'est bien, rien de bien méchant. Regarde comment elle a l'air, ça se voit qu'elle a besoin d'argent. Donc, l'ami de Majid, il lui dit, ok, moi, je suis pour, t'inquiète pas, je peux te donner ma main pour que tu lises les lignes et tout. Mais je suis capable de donner jusqu'à $100 si tu me dis genre vraiment tout ce qui va m'arriver.
Et la dame, elle est en train de dire, mais t'inquiète pas, moi tu l'as plus connue, demande à tout le monde si tout le monde me connaît et tout ce que je dis, en général, ça arrive et tout ça, vas-y, donne ta main. Mais quand le copain, il va pour poser sa main sur la main de la vieille dame, il y a Majid qui qui range la main de son ami derrière son dos et qui dit à la dame de partir et qui commence à engueuler son mari, mais non, tu fais pas ça, tu sais très bien c'est haram, il faut pas faire ça, etc., etc. Bref, son ami, il a rigolé, il a dit à la dame, bon, bah, je suis désolée, mon ami, il veut pas, il est un peu rabat-joie et tout ça, il est pas comme moi, bon, bah, là, il s'est dit, genre, j'espère que tu auras un autre client, mais malheureusement, ce sera pas moi, sinon, tu sais, il va trop me faire mal à la tête. Mais c'est pas que par rapport, on va dire, à la voyance qu'il était pas d'accord, eh bien, Majid, mais c'est aussi par rapport que la dame, elle lui dit à son copain, et je vais te faire des talismans, je vais te faire des protections, je vais te faire des si, genre, en gros, elle a pris tous ces chemins-là pour dire, je peux te faire une sorcellerie. Donc, lui, il a dit, quand il a entendu ça, là, encore, il s'est dit dans sa tête, ça se trouve, c'est même pas une vraie voyante, elle va lui mentir, et puis, voilà, il va croire. Mais là, truc de sorcellerie, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça qu'il s'est interposé. Donc, il a dit, ils ont contourné la dame, et il marche, il continue à vaquer dans le marché, mais il dit, la dame, elle faisait que de le suivre. Et elle lui a dit, aujourd'hui, tu vas voir. T'as coupé mon risque, genre t'as coupé ma subsistance, tu m'as pas laissé gratter un billet, tu m'as pas laissé avoir de l'argent, alors que ma situation elle est difficile, et ben tu vas voir, aujourd'hui je vais te faire regretter d'avoir croisé mon chemin. Et il dit, Majid, il s'est mis à rigoler, à lui dire, mais vas-y, j'habite même pas dans ton pays, genre en gros, décale de là, dégage de là, mais MDR, mais tu vas me faire quoi, mais t'es qui, mais t'es personne et tout. Et il continue à avancer, et il dit à chaque fois, à un moment donné, il va commencer à remarquer quoi, que là où il allait dans le marché, la vieille dame, elle était là en face de lui. Et lui, il est accompagné de son ami. Mais elle fixait pas son ami, elle fixait que Majid. Donc Majid, il a dit, il a commencé à se sentir encore plus mal à l'aise qu'au début quand ils l'ont rencontré la première fois. Donc, il dit, c'était pas ça le pire. C'est pas qu'elle soit là à chaque fois et tout. Parce qu'on va dire encore, ça peut être une coïncidence ou puisqu'elle marche et qu'elle va attraper les touristes pour leur vendre de la sorcellerie et leur faire de la voyance et autre chose. C'était normal. Mais il dit, elle le fixait, le regardait et en plus il remarque que quand elle le regarde, elle est là et elle chuchote, elle marmonne des paroles, genre elle est comme ça en le regardant lui, a une tête qui fait peur et genre elle est déterminée à lui faire peur ou à lui faire du mal. Donc il dit, il la calculait pas, mais ça l'énervait, ça commençait un peu à l'angoisser parce que là où il allait, elle était là et elle marmonne dans sa barbe quelque chose en sa direction et elle le fixe droit dans les yeux. Donc il dit à un moment donné, ils ont bien marché dans le marché et ils tombent là, il y a un petit café pas mal, donc ils se disent on va faire une petite pause, on va se poser, on va boire un petit café et après on se relève, on continue ou soit on rentrera à l'hôtel, bref, il faut qu'on s'arrête. Donc là ils s'arrêtent, ils passent leur commande, on leur ramène le café et ils sont dans la terrasse et là c'est trop bien et ça fait un petit moment, là il a plus vu la dame, donc il se dit ouais ça y est, elle en a eu marre et tout, elle est partie. Sauf que là, quand il pense à ça, voilà la dame qui vient en face de lui, qui pousse son ami comme ça, qui se penche sur la table comme ça, qui marmonne quelque chose et qui ouvre sa main et qui... Il a dit comme une poussière et tout qui s'est envolée dans sa direction. Et il a dit, lui, il était habillé en blanc, ça l'a énervé parce que ça l'a vraiment sali. En plus, il a commencé à tousser, à éternuer. Et genre, après, les gens du restaurant et tout, les passants même, ils sont venus, mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous faites et tout. Ils ont dit à la dame. Et puis, la dame, elle était retenue par les gens. Et il dit, Majid, là, il s'est levé. Il a dit, même si elle était vieille, il allait vraiment s'énerver, l'attraper, lui dire pourquoi tu fais ça, s'énerver contre elle. Mais les gens, en fait, ils les ont maintenus à distance. Et la vieille dame, elle a dit, tu vois, là, tu vas jamais m'oublier, tu vas toujours penser à moi. Même quand tu vas rentrer dans ton pays, tu m'auras toujours dans ta tête. T'inquiète. Et elle a rigolé et elle est partie. À partir de là, Majid, il a dit, il s'est rassis sur sa chaise et il était zèf, il était énervé. Et son ami était en train de rigoler. Et il dit, mais son ami disait, mais je comprends pas, c'est quoi ça et tout, elle est folle et tout. Donc Majid, lui, il a dit, il avait pas du tout envie de rigoler, ça l'a énervé. Et ça l'a tellement énervé qu'en fait, pendant que son ami rigole, il va dire à son ami, tu sais quoi, ce soir, je rentre chez moi, je rentre à Oman, je retourne, je quitte ce pays, ça y est, j'ai plus envie de vacances, c'est mort. Son ami, il dit, mais t'es malade, on vient d'arriver, on a pris pour 3 semaines.
On va pas mettre les gars en galère et tout ça. Tu peux pas nous lâcher. En plus, ce voyage, en vérité, on le fait aussi pour toi parce que c'est ton dernier voyage à ton mariage, ton dernier voyage de célibataire. On va profiter, on va s'amuser, tout ce qu'on a prévu. Majid, il dit, je veux plus rien. Si ce n'est rentrer chez moi, ça y est, je suis trop énervée, c'est mort. Si je reste, de toute façon, je vais être dans une mauvaise humeur et je vais vous pourrir vos vacances. Donc, c'est mieux que vous restiez et vous profitez. Et moi, je rentre et Inch'Allah, on se voit à votre retour. Donc, son pote, il essaye. Et quand il voit qu'il est sûr, il lui dit, vraiment, t'es sûr, tu veux partir, tu veux pas rester avec nous? Majid, il dit, c'est mort, je reste pas, je quitte. Donc, quand il a vu le pote, qu'il n'y avait pas de moyen de négociation et tout par rapport à Majid, il va rentrer avec lui, ils vont l'aider à faire les valises. Majid, il va prendre un nouveau billet, ils vont l'accompagner à l'aéroport et il rentre. Donc, il arrive, à Oman. Il dit, quand sa famille l'ont vu, ils étaient choqués. Genre, en gros, ouais, tu viens de partir, pourquoi t'es revenu? Il s'est passé quoi? Mais il a dit, Majid, il voulait pas dire l'incident qui s'était passé avec la vieille dame et tout ça. Qu'il était rentré un peu parce qu'il avait peur, parce qu'il savait pas si vraiment ça allait faire quelque chose, qu'elle lui avait soufflé au visage et tout ce qu'elle murmurait à chaque fois qu'il a croisé dans le marché. Donc il a dit, il voulait pas du tout les inquiéter. Il leur a dit, non, c'est bon. En fait, je commençais à me sentir mal et puis j'ai préféré éviter un rapatriement d'urgence. Donc j'ai préféré rentrer. Au moins, si je tombe malade, vous êtes autour de moi et je suis avec vous. Donc il lui a dit ok, il est rentré chez lui pendant 2 jours, tout était bien, il était content. Il faut savoir que 5 mois après là, il devait avoir son mariage qui devait avoir lieu, donc sa femme elle court de son côté, lui il court de son côté, qu'ils ont déjà fait en fait l'acte et le mariage religieux, mais là en fait ils préparaient le mariage, la fête quoi, avec la famille, les amis, la musique, les robes et tout ça. Là ils préparaient un grand mariage et donc sa femme elle n'était pas encore avec lui. Message. Mais sa femme, elle était à sa maison familiale à elle et lui, il était dans sa maison familiale à lui. Et donc, il dit, au bout du 3e jour, quand il commence à dormir, il commence à faire des cauchemars, mais qui sont des cauchemars, on va dire que nous tous, on peut faire des cauchemars légers qui font peur, mais ça va vite fait. Et puis, il dit, un jour, il sort de son travail et voilà que son beau-père l'attendait sur le parking du travail. Donc, quand il le voit, il va à lui... genre il lui dit bonjour, vous allez bien, tatati, rien de grave, pourquoi vous n'êtes pas rentré à l'intérieur au bureau, pourquoi vous m'avez attendu sur le parking? Et il remarque sur son beau-père genre qu'il est gêné, il est pas bien. Donc Majid, il commence à le questionner et là le beau-père il va parler. Le beau-père, Cappuccinette, il va dire à Majid, écoute, rien n'arrive si c'est pas El Mektoub, si c'est pas écrit. Donc Majid il lui dit oui c'est clair. Donc, il lui dit, je suis désolée, mais aujourd'hui, si je suis là, c'est pour t'annoncer que ma fille ne veut plus de ce mariage. Elle veut que tu la divorces, elle veut divorcer de toi. Donc, Majid, il dit, il était choqué. Comment ça? Ils n'ont même pas encore vécu ensemble. Ils étaient contents et impatients de se marier. En plus, c'est un mariage d'amour parce qu'ils se sont fréquentés quelques temps avant, quelques années déjà auparavant. Et c'était promis genre de se marier l'un à l'autre. Et donc là, il ne comprend pas. Surtout qu'il n'est plus qu'à 5 mois de son mariage. Genre, il est choqué. Et quand il demande, pourquoi au beau-père, le beau-père, il veut pas donner la raison. Il dit juste, écoute, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais voilà, genre, en gros, je suis désolée, mais il y aura pas genre de nasab, genre, il y aura pas de lien de famille entre nos 2 familles à nous par le biais de votre mariage. Je suis désolée. Il remonte dans sa voiture, il est gêné et il part. Donc Majid, il prend sa voiture, il rentre chez lui, il pleure, il est choqué, il annonce la nouvelle à ses parents et sa mère, elle lui dit tout de suite, tu me prends et tu me ramènes chez ta femme, chez sa famille. Donc il la met dans la voiture, la mère, elle arrive, elle est accueillie par celle qui devait être la belle-mère de Majid et la belle-mère de Majid, elle dit, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi te dire, mais voilà, ma fille, ça fait quelques temps, ça fait genre 3 jours, à chaque fois, moi et mon mari, on se relaie à son chevet durant la nuit parce qu'elle fait des cauchemars horribles. Et quand on lui a posé la question sur ses cauchemars, elle nous a répondu qu'elle rêvait de votre fils, de Majid, mais genre qu'il avait un visage flippant, un visage du genou, et qui faisait peur et tout ça. Donc la mère de Majid, elle a rigolé, elle a dit mais non mais ça reste que des cauchemars, elle sait très bien Majid comment il est et tout. Donc la fille, elle était en train d'écouter la conversation entre sa mère et la mère de Majid, elle est rentrée dans la pièce et elle s'est excusée, elle a dit mais
ce mariage n'aura jamais lieu, je n'ai pas envie, j'ai trop peur et j'ai pas envie et stop, c'est mort. Donc c'est pas la peine genre d'essayer de convaincre qui que ce soit ou de me convaincre moi. Il n'y aura pas de mariage entre votre fils et moi. Donc une fois que la mère à Majid a vu que c'était mort, elle ressort dans la voiture auprès de Majid. Majid il attend, il espère que sa mère allait arranger la situation. Mais sa mère, elle va lui dire, écoute mon fils, voilà ce qu'elle m'a dit, elle n'a pas envie, et puis c'est pas la peine de chercher, et puis moi j'y crois pas trop à son histoire de cauchemar, c'est sans doute peut-être qu'elle a trop peur de se lancer dans le mariage, puisqu'elle a senti que ça s'approchait, ou peut-être qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre, bref son histoire je n'y crois pas du tout, en tout cas mon fils oublie-la, et j'espère que Dieu va te ramener quelqu'un de mieux qu'elle et ne te rend pas malade et ne sois pas triste. Et alhamdoulilah, genre en gros, Dieu merci que c'est arrivé avant que vous vous mariez et que vous auriez vécu ensemble et peut-être même avoir des enfants, que c'est là que vous auriez pris la décision de divorcer. Donc, il dit, Majid, il a perdu tout espoir. Il regarde une dernière fois la maison de celle qui devait être sa femme. Elle était à la fenêtre, elle le regarde. Et puis, quand elle a vu qu'il la regardait, elle a fermé le rideau. Mais ça se lisait en elle, il dit, Majid, la peur, quoi. Comme si, en fait, elle ne le reconnaissait pas, qu'elle était apeurée par lui. Donc, Majid, il nous dit que ce soir-là, il rentre chez lui, il est déprimé, il a le cœur cassé, brisé. Son rêve de mariage, il s'est évanoui, de vivre avec celle qu'il aimait, il était trop pas bien. Et il décide, en fait, juste de prendre une petite douche et de dormir tout de suite et d'oublier au plus vite, cette rupture qui est trop dure pour lui. Il commence à dormir, il s'endort et là direct il fait un rêve et plutôt un cauchemar en vérité. Pourquoi il va rêver quoi cette nuit-là? Il va rêver de la dame qui lui avait fait le soufflement là bizarre au marché dans le pays dans lequel il était. Et donc il dit qu'elle était là en train de le regarder avec un regard flippant, apeurant, menaçant et un tout petit sourire en coin qui montre que elle lui prépare quelque chose de mauvais. Et donc là, il dit qu'il s'est réveillé, il était en transpiration, il était pas bien. Et dites-vous qu'il va rêver ce même rêve pendant plusieurs nuits suivantes. Toujours dans ce même marché, cette même femme, ce même regard, ce même sourire de sa part, et il se réveille toujours en transpiration et pas bien. Sauf qu'une nuit, il va faire encore ce même rêve-là, se réveiller comme il se réveille, et remarquer quelque chose de bizarre. Puisqu'il dit cette nuit, en se réveillant de ce cauchemar, quand il s'est assis dans son lit, il est redressé en train de respirer fort et d'essayer d'oublier ce cauchemar, en fait, du coin de son œil, il a l'impression qu'il y a quelqu'un dans sa chambre avec lui. Et quand il va se tourner, en fait, il a vu une espèce d'ombre noire qui était là, avec forme humaine, en train de le regarder, mais dès il a bien tourné sa tête, cette ombre, elle a disparu. Donc, il ne savait pas si c'était à cause de ce cauchemar, en fait, qu'il s'imaginait ou s'il y avait vraiment quelque chose à cet instant-là avec lui dans la chambre. Et puis, arrive le jour où cette ombre, ces choses-là vont vraiment se confirmer et qui vont vraiment lui confirmer dans sa tête que ce n'est pas de l'imaginaire, mais que c'est bien du réel. Il dit une nuit, il avait passé déjà une sale journée puisqu'il avait essayé malgré tout de contacter quand même sa femme avant de vraiment confirmer le divorce, mais qu'elle ne lui avait pas répondu malgré tous les appels et les messages. Et au travail, on l'avait énervé. Donc il était rentré chez lui, il n'avait même pas dîné avec sa famille, il a fait une douche et il s'est mis directement au lit. Il a fermé toutes les lumières, les rideaux, il était plongé dans le noir complet, s'apprêtant à dormir. Et il dit, il commence à partir dans son sommeil. Quand il va commencer à entendre derrière lui, genre lui il est allongé, mais genre comme s'il y a quelqu'un avec lui dans le lit qui commence à une face, à respirer. Mais il dit cette respiration, elle pue, hachakoum. Il y a une mauvaise odeur qui sort de cette, je sais pas si c'est l'haleine, la respiration de la personne, sa transpiration, bref, ça sentait mauvais. Et il sent plus en fait lui il essaye de se décaler dans son lit, plus on dirait la personne ou la chose elle est en train d'essayer de le coller. Donc là quand il a senti vraiment genre il y avait quelqu'un avec lui dans son lit, il a commencé à crier et il s'est levé et il a vu une forme. Et quand il est dans la panique en train de chercher pour allumer la lumière, quand il va allumer la lumière, il n'y a plus rien. Mais il voit dans l'oreiller, l'autre qu'il n'utilisait pas, genre un creux. Genre comme si en fait il y avait eu une tête ou quelque chose, il y a la forme de quelque chose.
Donc il a dit, il était en panique, il n'y croyait pas ses yeux. Et donc il dit, c'est grâce à cette nuit-là qu'il a su en fait que tous les ressentis qu'il avait, l'ombre qu'il voyait, tout ça, c'était pas de l'imagination, mais c'était bien réel. Et il dit surtout que dans les jours suivants, ça va lui faire le même épisode et qu'il commence à voir maintenant de manière plus claire, et bien cette ombre avec lui dans la chambre, il dit, ça lui, comme si ça lui tenait compagnie dans sa chambre à lui, mais uniquement quand il était dans sa chambre. Enfin, dans les débuts, vous allez voir. Il nous dit, Majid, un jour, il rentre pour faire une douche, il commence à se laver, et il dit, à un moment donné, en tournant sa tête comme ça, il voit quoi? Il voit encore l'ombre noire. Mais il dit, l'ombre noire, là, elle était de manière un peu plus claire. Il voyait un peu plus une forme d'un visage et tout. Et ce visage, c'était le visage de qui, selon vous? C'était le visage, vous avez raison, eh bien, de la vieille dame qu'il avait croisée dans ce marché au malheur, on va l'appeler, dans ce pays. Et donc, il dit, quand il a vu ça, il a commencé à respirer fort et à paniquer. Mais il y a quelque chose, en fait, qu'il ne savait pas qu'elle allait se produire et qui va lui faire perdre, eh bien, connaissance. C'est parce qu'il va entendre le cri de cette femme horrible. Un cri, il dit qu'il a tremblé de toute son âme et il a perdu connaissance. Et le cri, eh bien, que cette femme a lâché, c'était ce même cri similaire qu'elle avait crié au marché quand il lui avait dit de s'en aller et tout ça, et qu'il lui avait fait aussi bien paniquer. C'est bien qu'il avait plié bagage et qu'il avait quitté ce pays et était rentré à Oman. Donc, en fait, revivre encore une seconde fois ce cri qui l'avait paniqué une première fois, le revivre dans sa propre maison alors que cette dame, elle est censée être des milliers de kilomètres de chez lui. Là, c'était trop pour lui, pour son cœur, pour sa tension, pour tout. Et donc, il s'est évanoui. Et il dit, il est resté évanoui comme ça, avec l'eau qui tombe sur lui. Et il dit qu'il se rappelle s'être réveillé et être réveillé par un de ses frères et son père. Et donc, il dit que quand il s'est réveillé, il a trouvé après toute sa famille auprès de lui. Mais c'était son frère et son père qui l'avaient trouvé, qui avaient dit à la famille, venez, Majid, il s'est évanoui, on ne sait pas il a quoi. Il dit quand il a ouvert ses yeux, son père, ses frères, sa mère, tout le monde lui demande, il t'arrive quoi? Pourquoi tu t'es évanoui? Il s'est passé quoi? Mais il dit, on dirait qu'il y avait quelque chose qui lui retenait la langue pour parler, pour dire en fait ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait entendu. Et tout, il a dit, il n'arrivait pas à leur dire. Donc il a dit, il n'a pas parlé, il est resté comme ça, bloqué à regarder la salle de bain parce que lui, il voyait l'ombre et personne de sa famille ne voyait. Donc il dit à partir de ce jour-là, tout va s'accélérer dans les événements flippants pour Majid. Donc Majid, il nous dit quand son père il a commencé à voir qu'il n'était pas bien, qu'il parlait pas, parce qu'il a dit sa langue, elle s'est alourdie d'une manière, il peut pas parler, on dirait, c'est comme s'il dit un bébé qui apprend à dire des petits mots, c'était abusé comment il est devenu du jour au lendemain malade quoi. Et donc il dit son père, il a commencé à le prendre, à le ramener dans plusieurs hôpitaux, à lui faire des analyses, mais dans chacun des hôpitaux où Majid allait et faisait des analyses, les médecins, ils avaient tous le même taqrir, c'est-à-dire tous la même réponse, c'est que tous les résultats, ils sortent bien. Donc, ils ont commencé à lui dire, ouais, peut-être que c'est quelque chose de psychologique, peut-être qu'il a vécu un événement qui l'a choqué. En tout cas, ça se passe au niveau du cerveau, au niveau du psychique et tout ça. Donc, il dit, Majid, lui, il veut dire ce qu'il a vécu, mais il n'arrive pas à parler à cause de sa langue, de sa bouche et tout. Et il dit, s'il savait, c'est pourquoi ils étaient dans ce cas, peut-être qu'il le comprendrait. Donc, à partir de ce moment-là, donc le père, quand il a vu que son fils, Majid, au niveau de la santé, tout paraissait normal et tout était normal, il a commencé à dire, attends, je vais quand même l'amener chez des imams. Peut-être qu'il a eu le mauvais œil, l'in, peut-être qu'il a marché sur une sorcellerie qui ne lui était pas destinée. Mouhim, je peux pas laisser mon fils en train de se mourir, de s'éteindre un petit feu devant moi comme ça et ne pas bouger. Donc le père, il a demandé des adresses à gauche, à droite d'imams. Il ramène son fils. Quand il va là-bas, les imams, ils lui récitent dessus, il n'y a aucune réaction, tout est bien. Et ils lui disent, ton fils, il n'a rien, ou sinon, on n'arrive pas à détecter ce qu'il a. Bref, le père, il ne l'a pas lâché, mais il n'y avait aucun résultat. Et il dit, Majid, le pire maintenant, c'est pas ça. C'est qu'il commence à détecter en lui que sa vue, elle diminue, et surtout celle de son œil droit. Si bien
commence à avoir peur. Il se dit, ouais, je suis en train de devenir a'ma, je suis en train de devenir aveugle. Mais il dit, pourquoi plus l'œil droit en ce moment-là que l'œil gauche? Parce que c'était l'œil droit, quand il se rappelle, où la dame, quand elle avait soufflé aussi, une plus grosse partie de cette poussière était partie. Mais Majid, Cappuccino, Cappuccinette, tout ça là, c'est rien encore à côté de ce qui va lui arriver, le pauvre. Parce qu'il va dire, à part les cauchemars qu'il faisait encore jusqu'à maintenant, et encore de manière plus élevée dans la peur, c'est que, il dit, il commence à remarquer, lui ainsi que sa famille, sur son bras gauche, des écritures qui apparaissent, c'est écrit en bleu. Mais c'est pas que des écritures, c'est des écritures déjà qui sont illisibles, qui sont incompréhensibles, avec des dessins, des signes comme des trucs de sorcellerie. Donc là, que ce soit Majid et sa famille, ils savent qu'il y a quelque chose qui est pas du tout normal. Le fils, depuis qu'il est rentré de ses vacances, là, c'est bizarre, il devait se marier, il se marie plus, il commence à perdre la vue, il entend des choses, il se réveille en pleine nuit, il transpire, il crie, il est pas serein. Il se passe quoi? Donc il dit Majid, il est devenu taïh el-firash, ça veut dire en gros, il est devenu que alité, puisqu'il commence à plus voir. Il peut pas parler, il a mal partout. Une fois qu'il dort, que les lumières et tout ils sont éteints, il fait ce cauchemar. Soit il voit la femme, soit il voit des choses encore plus flippantes. Il voit la femme entourée de choses qu'il dit qu'il veut même pas nous décrire pour pas qu'on s'imagine et qu'on ait peur. Mais il dit c'était horrible. Il sent quelque chose, une présence dans son lit. Quand il va allumer la lumière, en fait, il n'y a rien. C'est vraiment horrible ce qu'il est en train de vivre. Et il dit maintenant c'est devenu quotidien. À partir de ce moment-là, le père, il est désespéré. Et puis un jour, Cappuccino, Cappuccinette, le père, il va aller visiter une vieille tante à lui, histoire de se changer les idées et de vider son cœur. C'est-à-dire qu'il était tellement peiné pour son fils, en fait, qu'il en avait parlé à tout le monde, mais il voulait en parler à quelqu'un qui va encore accepter de l'écouter, parce que les gens, c'est pas qu'ils commençaient à être saoulés, mais en gros, ils pouvaient rien lui apporter et il sentait qu'il les dérangeait, miskin le père, parce qu'il était démuni. Donc, il dit, par cette vieille tante qui était souvent, selon Majid et selon le père surtout, eh bien, de bons conseils, et surtout qu'elle avait un âge très avancé, genre en gros, peut-être qu'elle pourrait lui apporter une réponse à tous ses déboires. Donc, cette vieille tante-là du père à Majid, elle habite assez loin de Majid où ils habitent. Et elle habite toute seule dans cette grande maison. Elle n'a jamais voulu avoir d'aide de personne. Toujours le père Amajid lui ramenait des femmes pour l'aider et tout, au vu de son âge. Mais elle les a toujours mis à la porte parce qu'elle disait qu'elle veut rester indépendante. Et il disait, subhanallah, en fait, quand tu la regardais, cette dame, malgré que toi, tu sais, genre qu'elle a un âge vraiment avancé, elle se porte bien, quoi. Elle se fait à manger toute seule, elle sort faire ses courses, elle est vraiment indépendante, mashallah, tu vois. Et puis il arrive là-bas, le père Amajid, et elle le rentre et elle lit tout de suite sur son visage qu'il est pas bien et tout, et lui directement quand il va la voir, ça y est, il va craquer, le père Amajid, il va pleurer. Donc elle lui dit de rentrer au salon s'installer, qu'elle va faire une tasse de thé et qu'elle arrive, et de là qu'il lui raconte tout ce qui se passe. Donc elle prépare le thé. Une fois qu'elle est préparée, elle le ramène, elle pose le plateau et elle dit à son neveu, le père de Majid, vas-y, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Donc là, il raconte tout. Il raconte tout. Il dit juste quoi, le père? Il dit juste que son fils, depuis qu'il est rentré de vacances, il est pas bien, il est malade, que tu sais qu'il était marié, que là c'était juste le mariage de la fête qu'il devait avoir, mais voilà ce qui s'est passé. Et depuis, mon fils il a ça, je l'ai ramené chez les médecins, chez les psychiatres, chez les psychologues, et tout le monde me dit mon fils il va bien, mais il commence à perdre la vue, il est pas bien, il a toujours peur, et je sens qu'il y a quelque chose. Je l'ai même ramené chez des imams et tout, mais il n'y a aucun résultat. Et les imams eux-mêmes, ils disent genre en gros, ils peuvent rien faire pour lui, ils n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas, les pauvres, à comprendre en fait, il arrive quoi à mon fils. Et moi, je suis démunie parce que je suis en train de le voir, en train de mourir devant mes yeux, et moi, je peux rien faire. Sa mère, elle est dans tous ses états. Les frères et sœurs, ils sont choqués aussi, ils sont tristes parce qu'ils savent pas si leur frère va vivre ou pas. Et moi, je suis perdue. Je suis censée être le père, protéger mes enfants, mais là, je me sens nulle. Donc là,
la tante, elle a compris. Après, il dit, le père Majid, sa tante, elle est restée silencieuse pendant de longues minutes. Et puis, elle lui dit, écoute, je connais quelqu'un qui a le même âge que moi, mais qui habite pas dans notre pays. Et lui, il s'y connaît en ces choses-là. Il est un peu apeurant quand tu vas le voir. Mais c'est le seul, on va dire, genre en gros, qui peut peut-être sauver ton fils. Si tu acceptes. Sinon, genre en gros, j'ai pas de solution à part ce monsieur-là. Et là, le père Majid lui dit, même s'il faut que je ramène mon fils sur une autre planète pour le sauver et pour ne pas qu'il meure, pour qu'il redevienne le fils qu'il était, joyeux, ambitieux, en train, qui revive normalement comme tous les autres jeunes hommes de son âge, eh bien, je le fais. Donc, il dit là, le père Majid, sa tante, elle s'est levée. Elle est partie dans une vieille commode qu'elle avait, où il y avait plein de carnets et tout, avec des numéros de téléphone et des prénoms. Et elle prend un vieux carnet, le carnet et elle l'ouvre et elle cherche comme ça, elle met ses lunettes, elle cherche et elle trouve le numéro. Et elle va auprès de son neveu et elle lui dit de prendre son portable et de noter ce numéro. Elle lui dit, quand tu vas appeler ce monsieur, tu dis tu viens de ma part et que tu es de ma famille et le cas de ton fils. Et après, Inch'Allah, il kol khair. Il dit ok. Donc le père Majid, il note le numéro, il remercie sa tante. Une fois qu'il est dans sa voiture, il prend son téléphone et il appelle ce monsieur. Le monsieur, il répond, ça se voit à sa voix déjà qu'il est vieux et que le père Majid est obligé d'élever un peu le ton quand il parle au téléphone parce que la personne là, à l'autre bout du fil, elle a l'air vraiment de pas bien entendre. Donc, il parle fort et tout et le monsieur, le vieux, il dit, moi tu sais, j'habite loin et il n'y a rien autour de moi et moi je me déplace chez personne, je me suis jamais déplacée, c'est aux gens de venir chez moi. Mais le cas de ton fils, je peux le soigner, mais en fait c'est à vous de faire l'effort de venir. Donc le père Majid, il lui dit juste, dis-moi où t'es, ta localisation et je vais venir. Donc le père Majid, une fois qu'il a la localisation, déjà il est choqué puisqu'il n'habite même pas à Oman, il habite dans un autre pays des Émirats. Mais il dit c'est pas grave. J'y vais quand même. Il prévient un de ses autres fils qui est plus grand que Majid pour qu'il l'accompagne. Il lui dit, il n'y a pas de problème, je vais venir avec toi. Et il rentre et il dit à Majid, genre en gros, on va aller et un monsieur, Inch'Allah, il va te soigner. C'est selon les conseils de ta tante. On n'a plus d'espoir, on n'a plus de chemin. On va essayer, Inch'Allah, et puis de toute façon, on ne va pas lâcher l'affaire et je ne vais pas te laisser mourir. Et il dit, Majid, à ce moment-là, lui, il parlait pas, ça y est, il était sa langue très lourde, l'a vu, et il lui a fait que comme ça. Ok. Donc, ce pays-là, Cappuccino, Cappuccinette, comme c'était aussi dans les Émirats, ils pouvaient se déplacer en voiture. Donc, ils ont entrepris ce voyage, et après des heures et des heures et des heures, de route, ils arrivent à l'endroit indiqué par ce vieux monsieur, et il n'avait pas menti, genre, il n'y a rien autour de lui. Il n'y a pas une autre habitation, il n'y a rien. Il y a un petit point d'eau, genre une rivière naturelle, petite. Il y a sa maison, elle est en pain, c'est-à-dire elle est en terre. Elle est petite, elle est carrée. Et il y a un vélo, une bicyclette avant, voilà. Et genre, Cappuccino, Cappuccinette, avant qu'il trouve quand même la maison de ce vieux monsieur, il y avait des villages, des habitations, et il demandait, et il est connu, ce monsieur, genre, en gros. Et donc, les gens, ils lui disaient, oui, c'est bien là, vous continuez comme ça, vous continuez comme ça. En fait, c'est comme si les gens qui habitent là-bas, en fait, ils ont l'habitude qu'il y ait des gens qui soient dans le cas de Majid, qui viennent de loin, et donc, il leur a indiqué le chemin. Et quand le père Majid disait, genre, en gros, c'est pas un truc bizarre, il va rien nous arriver et tout, les gens, ils disaient, non, allez-y, c'est un homme bien et tout, vous inquiétez pas, Inch'Allah, vous allez voir de vous-même. Donc, quand ils sont arrivés là-bas, le vieux monsieur, il les avait vus par sa fenêtre, il est sorti, il leur a dit salam alaikum, et il les a accueillis, et le père Majid dit, c'est moi qui t'ai appelé par le biais de ma tante, etc., etc. Il dit, oui, je sais et tout, pas de problème. Et Majid, il dit quoi? Il dit que le vieux monsieur, quand il est sorti de chez lui, il a salué son père, il a salué son frère, et lui, il lui a fait un sourire, mais il est en train de le regarder, il dit, Nadrat morhiba li. Genre, en gros, son regard sur moi était apeurant. Genre, en gros, le monsieur, il est en train de le regarder, mais comme ça, en fait, il regarde pas Majid, mais il sait, il a quoi, et genre, en gros, c'est comme s'il voyait quelque chose qui était avec Majid, que personne ne peut voir. Donc là, il a commencé à paniquer, mais la panique, c'était même pas le début, là. Puisque le monsieur,
il va dire au père Majid et à son grand frère, ok, eh bien, demain, vous venez récupérer Majid, Inch'Allah, et vous allez récupérer normal, comme si il lui était jamais rien arrivé. De la Majid, il dit, quand il a entendu ça, il a commencé à regarder son père et son frère, genre en mode, genre, vous allez partir, vous allez me laisser là, genre, en gros, vous allez me laisser là, dans ce trou perdu, sans réseau, sans rien. Vous allez me laisser comme ça, vous allez m'abandonner. Donc, Majid, il dit, genre, en gros, dans sa tête, oubliez, genre, que je reste ici avec ce monsieur tout seul. Il avait trop peur de lui, trop peur de l'endroit où il était, trop peur du regard du monsieur envers lui, de ce sourire-là, il n'était pas à l'aise. Et il regarde son père et son frère, genre pour leur faire comprendre que c'est mort, je ne vais pas rester que moi avec lui, vous n'allez pas genre repartir. Et de là, le vieux monsieur, genre comme si il comprenait ce qui se passait à ce moment-là dans la tête de Majid, et il dit au père et au frère, genre en mode, c'est l'heure que vous partiez, parce qu'il faut que je commence genre à travailler. Et Majid, il dit, il commence à avoir des larmes, genre en mode pour faire de la pitié à son père, genre ne me laisse pas ici qu'avec lui. Ramène-moi avec toi, ou sinon vous insistez pour rester avec moi, mais moi je ne peux pas rester avec ce monsieur-là tout seul. Et donc, le père Majid, il regarde le monsieur, il dit, genre vraiment mon fils, il va être soigné. Il lui a dit, je te jure, Wallah, ton fils, il va être soigné, mais genre, je dois être que avec la personne qui est malade. Vous ne pouvez pas rester. Donc, de là, le père Majid, il regarde Majid, il lui dit, écoute mon fils, sois un homme, sois courageux. C'est, on va dire, l'une de nos dernières chances et j'y crois. Donc, voilà, tu vas rester avec le monsieur et demain, promis, première heure, on viendra te récupérer avec ton frère. Et là, il dit, son père, il lui fait un câlin, son frère, il lui fait un câlin, il monte dans la voiture et il part. Et il dit, Majid, lui, il reste là, genre choqué, en mode, ils m'ont vraiment laissé, ils sont vraiment en train de partir. Et il les suit du regard jusqu'à, genre, que leur voiture, elle a disparu. De là, lui, il est tourné comme ça, à regarder la voiture, ça y est, qui a disparu, à regarder l'endroit où il est. Il sait même pas où il est. Il dit, c'est même pas sur Google Maps, c'est impossible. Et il se retourne doucement et il voit le monsieur qui lui sourit et qui lui dit, t'inquiète pas, ça va passer vite, t'inquiète pas. Allez, rentre maintenant et tout. On va faire un petit goûter et on va un peu discuter, toi et moi. Il a dit qu'il rentre à l'intérieur de cette maison, il n'y a rien, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de photo. Tout est normal, il n'y a rien, il n'y a même pas le mobilier, on va dire le strict minimum, il n'y a rien, il n'y a que des tapis, le sol et le monsieur. Et le monsieur commence à expliquer à Majid que lui, il travaille juste dans cette maison-là, mais qu'il a sa maison, sa femme et ses enfants ailleurs. Donc Majid, il dit ok, et donc le monsieur lui fait du thé, il lui ramène le thé, et il dit, là il commence à... un peu se soulager parce que le monsieur lui parle pas du tout de comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que tu vois, les choses et tout. Pour l'instant, il lui parle pas de ça, il lui parle que vraiment une discussion hyper banale, genre en gros, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et des banalités quoi. Et puis il discute jusqu'à un moment donné, la nuit va commencer à tomber et le monsieur il avait disparu. Le monsieur, il avait disparu dans l'une des petites pièces de sa maison. Il lui avait dit, je vais aller faire la prière. Et Majid, lui, il essaye à tout prix d'avoir du réseau pour essayer un peu d'extérioriser sa peur, d'aller naviguer sur le web ou de parler avec sa famille et tout, histoire de faire redescendre la pression. Mais voilà que le vieux monsieur va venir auprès de Majid. Le vieux monsieur, il vient le voir et il lui dit, écoute, on va commencer le travail. Par contre, il faut que je te mette en garde. Si tu vois des choses bizarres qui vont t'apparaître, tu vas voir des choses, tu vas entendre des choses. Première des choses, mais même je sais que tu ne vas pas respecter cette règle, n'aie pas peur. Alors, n'aie pas peur au moins extérieurement. Ne crie pas ou n'essaye pas de t'échapper, de courir. Reste assis, moi je suis avec toi. Donc Majid, il dit déjà quand il commence à parler comme ça pue. Ça veut dire que genre il va vivre un truc de fou. Deuxièmement, il lui dit, n'essaye pas aussi de parler avec les choses que tu vas voir. Toi, tu parles pas, tu restes assis. C'est moi qui gère tout. Donc, Majid, il fait que oui, comme ça, de la tête. Une fois que le monsieur, il lui a dit toutes ces mises en garde-là, il a commencé à s'approcher de lui. Il a mis sa main sur sa tête. Il a commencé à chuchoter des choses. Il a dit... il comprenait pas ce qu'il disait et surtout il n'arrivait pas à décrire ce qu'il disait, mais ça faisait genre en mode
Et après, il se mettait à lire à mort, à mort, à mort. Et donc, il dit, dès qu'il a fini de lire, il disait des moments, pour lui, c'était un peu du Coran. Après, il ne savait pas c'était quoi. Bref, il a dit, dès qu'il a fini de lire comme ça sur lui, il est parti chercher, eh bien, comme un broc d'eau. Et il va dire à Majid, il dit, le monsieur, il s'est assis à côté de lui, il a pris un tissu blanc et il a couvert ce broc d'eau. Il a dit, il s'est penché et il est en train de réciter dessus. Il dit, là, il fait nuit noire, ils sont dans la nuit. Vraiment, il dit, lui, il est en panique, son cœur, il fait que de battre à 10 000 à l'heure. Puisque, comme le monsieur lui a dit, en gros, tu vas voir quelque chose, il est en train d'attendre, c'est quoi la chose qu'il va voir, est-ce qu'il va supporter ça, il va pas supporter, et c'était quoi. Et il dit, le monsieur, il est là, il est en train de réciter sur cette eau. Quand il dit, il va commencer à entendre. Genre, il y a quelqu'un qui est en train de venir depuis le petit couloir de cette petite maison. Mais dans sa tête, il n'y a que lui et le vieux monsieur, surtout que le vieux monsieur lui a dit, cette maison, juste, il travaille là-bas, mais sa femme, ses enfants, genre sa famille, ils sont dans sa maison familiale, qui est en ville. Donc là, Majid, il a dit, il commence à se sentir pas bien, à commencer à sentir, à avoir la peur en lui, et genre à perdre connaissance, mais le monsieur, genre, il le regarde en mode, bouge pas. Il dit, à partir de là, il y a un monsieur qui est apparu. Il dit, il ne peut pas nous décrire genre son visage et tout, mais il dit, la seule sensation qu'il a eue à la présence de ce monsieur qui est sorti de nulle part dans la maison, c'est qu'il a ressenti un frisson et de la peur, mais il ne comprenait pas pourquoi. Et il a dit, sans lui, jusqu'à même genre tous ses membres qui sont en train de trembler et n'étaient pas bien. Et il dit, le vieux monsieur là, il s'est levé et il est parti parler avec ce monsieur qui vient de rentrer de on ne sait où. En tout cas, pas par la porte, tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, il va se passer que Majid, il dit, il voit, eh bien, le monsieur qui commence à parler avec cette chose, mais il ne comprend pas, en fait, la conversation qu'il y a entre les deux parce qu'il chuchote. Il dit, à partir de ce moment-là, le vieux monsieur, dès qu'il a fini de parler avec cette chose-là, cette fois, elle est sortie, genre, par la porte. Mais elle ne se tourne pas vers, il dit, Majid et tout. Elle est sortie, genre, elle est partie. Et il dit, le monsieur, il n'a pas parlé avec lui. Il a dû sentir genre dans les yeux de Majid le questionnement, il sort d'où, c'est qui et tout. Mais il ne l'a pas calculé, il est revenu s'asseoir à côté de lui et il a continué encore à lire sur cette eau et ce tissu-là. Il dit au bout de quelques minutes, il commence à entendre à l'extérieur de la maison, eh bien, des cris, des personnes qui, on dirait, ils se disputent et tout. Et il y a voix de femme et voix d'homme. Donc il a dit, là, Majid, il ne comprend rien. Il est juste en panique. Donc il dit, plus la voix de cette dispute elle approchait, plus en fait c'était la voix de la femme qui devenait dominante avec ses cris et ça faisait peur et il ne comprenait pas. Donc il dit, Majid, le geste qu'on aurait tous eu, genre c'est se lever pour aller voir il se passe quoi à l'extérieur. Genre en gros, est-ce que c'est quelqu'un qui est en danger? Pourquoi cette femme écrit et tout? Et il dit là, le monsieur, il continue à lire sur l'eau, mais quand il a vu Majid, genre qu'il se lève, il continue à lire et il lui fait genre tac, 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 genre reste assis-toi. Donc il dit, il n'a pas bougé et il était en panique et ça continue de crier. Quand il dit, genre la porte de la maison de ce vieux monsieur, genre elle s'est ouverte et voilà qu'il rentre, et bien ce monsieur qui était sorti de nulle part, accompagné d'une femme, mais il dit la femme là, c'était pas une humaine. Il dit déjà, dès qu'elle est rentrée dans la maison, l'odeur horrible qui a envahi l'espace, c'était pas possible. Il dit, sa tête, elle faisait flipper. Il a jamais vu une tête aussi flippante. Il dit, la dame, là, quand elle venait dans ses cauchemars, la sorcière du marché, là, il dit, c'était rien du tout à côté de ce qu'il voyait. Il a dit, tu le sens, Estelle, que voilà, c'est pas humain. Et il dit, elle avait des cheveux longs, noirs, ses vêtements, ils étaient tous salés, elle faisait que de crier, ses mains, ils étaient pas truqués. Il dit déjà, elle avait même pas des pieds comme nous. Donc de là, il savait, il a commencé à paniquer. Mais le monsieur, il le regarde, genre en gros, rappelle-toi, je t'ai dit, n'aie pas peur, tu bouges pas, je suis là, genre en gros, il va rien t'arriver. Donc Majid, Cappuccinette, il a dit, il était en panique, il était pas bien, surtout que cette chose, cette femme-là, cette djinn, cette démon, eh bien, elle fait que de le regarder avec un regard mauvais, apeurant. Il a dit,
Il voulait juste faire quoi? Prendre ses jambes à son cou et partir et courir, même s'il ne sait pas où il est, dans quelle direction il va prendre, mais en tout cas quitter cette maison et quitter surtout la présence de cette femme. Mais le monsieur, il le regarde genre en mode, ne bouge pas, genre en gros. Et il dit, c'est lui le vieux qui s'est levé, et cette fois encore, qui est parti auprès de cette femme et de cette chose-là, ce monsieur bizarre. Et il dit, là encore une fois, il va avoir un dialogue avec eux et cette femme va se mettre à hurler, que des cris. Il dit des cris, c'est pas humain. Il dit à chaque cri qu'elle poussait, il croyait que ça c'était sa dernière respiration à lui, qu'il allait mourir. Tu peux pas, genre en gros, survivre à ça. Genre quand t'as aucun lien avec toutes ces choses-là, en plus surtout que tu t'y croyais jamais et tout, ça doit être quand même apeurant à mort. Et il dit, plus écrier, plus en fait le monsieur il avait un tout fin petit bâton comme ça, il dit, et il lui donnait des coups. Mais il disait genre c'était des coups, c'est pas genre prap, c'est genre tac, des tout petits coups pardon, comme ça. Et il disait, Majid, les tout petits coups là, bam, comme ça, tout petit tac, vraiment, comme si genre il l'effleurait, elle criait encore plus, elle criait, si bien il dit que là il n'était pas prêt à ce qui allait se passer, en mode, elle a pris ses jambes à son cou, cette chose, elle est sortie de la maison en courant, en hurlant, et elle a disparu. Il a dit, Majid, il n'entendait plus ni ses pas, ni ses cris, ni rien du tout. Donc Majid, il dit, une fois qu'elle avait disparu, il reparle avec cet homme bizarre, cette chose qui leur est apparue, il dit jusqu'à aujourd'hui, c'est pas d'où. Et une fois, il dit, genre, ça a repris le chemin, genre le couloir, et il a redisparu, cette chose. Il dit, il revient le vieux monsieur, il enlève le tissu blanc qui était sur le brodeau, et il a récité, il a dit, il lui a mis du Coran et tout, il a récité longtemps, et puis il a pris le bro, le vieux, il a donné à Majid, il lui a dit, bois. Donc il a dit, quand il a bu, il a dit le goût, c'était même pas amer, c'était abusé, l'amertume, je sais pas si on dit comme ça, mais le goût amer qu'il y avait, c'était violent quoi. Et il a dit une fois qu'il a bien bu tout ça, le monsieur, il lui dit maintenant ça y est, je vais te faire le petit lit et tu vas dormir. Donc le vieux il lui a fait une place pour dormir et il lui a dit c'est bon, maintenant il faut que tu dors. Donc Majid, il a dit de le regard, genre en mode, avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu, dans ta maison là, dans ton poudlard, genre tu crois que je vais m'endormir apaisé comme si Coccinelle et Pimprenel, je sais pas quoi là, dans Bonne Nuit les Petits, allaient venir genre me border et je vais m'endormir, genre le meilleur de mes sommeils de ma vie. Genre en gros, dans sa tête, Majid, il dit, je crois qu'il se fout de moi là. Mais il dit Majid, il a rien dit, il s'est mis dans le lit. Et il a dit, impossible que je dorme, il est resté les yeux éveillés, mais il dit, il sait pas comment, il sait pas pourquoi. Il a commencé, il a dit comme s'il avait eu une anesthésie, à partir tout doucement, et jusqu'à, il dit, s'endormir. Mais s'endormir, il dit comme il s'était jamais endormi auparavant. Il dit, Majid, subhanallah, il sait pas comment, il était dans un sommeil apaisé. Il s'est senti trop bien. Il a dit, genre, il a dormi comme jamais il avait dormi dans sa vie. Il dit si bien que le lendemain matin, son père et son frère sont venus à la première heure parce que le père, toute la nuit, de son côté, avec le frère, il ne savait pas si c'était une bonne idée, il commençait à regretter. Mais en fait, de nuit, c'était impossible. Il vient d'aller récupérer le fils parce que genre en gros, la route n'est pas claire et c'est dangereux d'y aller de nuit. Donc, ils avaient attendu, eux aussi de leur côté, ils n'avaient pas dormi, ne s'imaginant même pas tout ce que le Majid il avait vécu. Mais avec des regrets, des remords de ouais, un certain on va la laisser dans un piège et tout. Mais il dit le père, genre c'était vraiment parce qu'il était désespéré. Et là, il dit le père et le frère, quand ils sont arrivés, ils ont vu genre Majid, il était encore endormi tellement qu'il dormait bien. Si bien Majid, il dit que genre en gros, c'est son père et son frère, et bien qu'ils l'ont réveillé. Ça me saoule ce Siri. Donc cappuccino, cappuccinette, le premier truc qu'il dit Majid quand il s'est réveillé, d'habitude quand il se levait, depuis qu'il était malade, il se levait, il voyait toujours comme une ombre noire, quelque chose dans son œil, la vue qui baisse et tout. Il dit là, il a récupéré sa vue normale. Genre en gros, il voyait normalement, il n'y avait plus cette sensation de
trucs noirs devant son œil, d'être aveugle et tout, d'aveugle, il n'y avait plus ça. Il avait récupéré sa vue normale. Et il dit même quand il s'est mis sur ses pieds, sur ses jambes, son corps, la fatigue qu'il avait, les douleurs incompréhensibles, les courbatures et tout, il a dit il a récupéré un corps. Il a dit comme si en fait tout ce qu'il avait ressenti, que ce soit de ses yeux, de son corps, etc., il l'avait inventé, c'était pas vrai. Majid il était choqué d'avoir récupéré sa santé, comment il était. Il a dit, genre, même pas 24 heures auparavant, on l'aurait vu, vous auriez eu pitié de lui tellement que sa santé, ça se voyait sur lui qu'il était pas bien, le teint vraiment pâle, les grosses cernes, la maigreur et tout. Il a dit, comme tout ça, c'était du mensonge. Donc, quand le père et le frère et Majid lui-même, ils se sont vus comme ça, ils étaient contents et heureux. Pour eux, alhamdoulilah, genre, ça a marché. Mais comment ça a marché jusqu'à aujourd'hui? Il dit, Majid, il sait pas. Il sait juste que c'est par le biais de ce monsieur-là qu'il a récupéré, on va dire, sa santé. Et donc, il dit, le père, quand il a vu son fils comme ça, il est parti, il a embrassé la tête et les mains de ce vieux monsieur. Et il avait convenu avec le vieux monsieur d'un prix, parce que le vieux monsieur travaille pour un certain prix. Et quand il a vu, en fait, genre, ça avait marché et tout, le père, il lui a donné plus que ce qu'il devait lui donner. Mais j'ai dit, son père, il voulait commencer à parler avec le vieux monsieur en lui disant, alors, maintenant tu peux nous dire, en fait, il arrivait quoi à mon fils, pourquoi il était comme ça, il s'était passé quoi. Mais il dit, Majid, le vieux, il n'a même pas répondu à son père, il l'a contourné, il est venu vers lui, et il lui a dit, Majid. Et donc, la Majid, il dit, ouais, il écoute le vieux, et le vieux lui dit, c'est quoi cette histoire-là? Il s'est passé quoi quand tu étais dans le pays Intel, dans le marché Intel, et cette dame t'a soufflé quelque chose et tout ça? Il s'est passé quoi? Raconte. Donc Majid, il dit là, il était choqué parce que, comme je vous ai dit au début de l'histoire, il voulait pas dire à sa famille pourquoi il était rentré, l'incident qui s'était passé. Il y avait personne qui était au courant à part son ami qui était avec lui, mais son ami, il était même pas encore rentré au pays, il était encore dans le pays des vacances là. Donc il était choqué. Genre en mode, là, Majid, il dit, genre, il n'y a que son ami, que lui et surtout Dieu, Allah, genre, en gros, qui était au courant de cet incident-là. Donc, il n'y croyait pas, il dit ses oreilles quand le vieux, qui habite on ne sait où, dans un trou perdu comme ça, il lui sort ça avec les détails et tout. Et le vieux, il a rigolé et il lui dit, écoute, cette vieille dame, tu l'as tellement énervée, parce que cette vieille dame-là, c'est pas n'importe qui, genre, en gros, c'est une sorcière, c'est une sahra. Et donc, quand vous vous êtes disputé, en fait, quand elle est venue te pousser cette poussière, je pensais que c'était une poussière genre normale, un bout de sable peut-être qui traînait comme ça, qu'elle a ramassé, qu'elle a jeté sur toi juste pour te salir tes vêtements et tout, mais c'était de la sorcellerie, parce que c'est une sorcière d'un certain âge, donc elle a beaucoup d'expérience dans le domaine du mal, et elle t'a envoyé du mal, et en fait, elle t'a envoyé des shaitans, des shayatines, genre pour être accrochée avec toi, elle t'en a envoyé dans ton corps, pour te fatiguer, pour te rendre malade, dans ta tête, chez toi-même, genre collé avec toi, et aussi dans ta vue. Et c'est pour ça, genre en gros, tu commences à devenir aveugle, que tu parlais plus, et tout ça, parce qu'elle t'a envoyé des démons mauvais. Et il poursuit ce vieux monsieur en disant, et en mode, genre en gros, elle voulait ta destruction, car elle t'avait genre promis la destruction, que tu ne l'oublierais jamais. Et en gros, si genre ton père il n'avait pas cherché à gauche à droite et que ta tante elle lui avait pas parlé de moi, aujourd'hui ou dans très peu de temps, eh bien tu aurais été aveugle. Tu aurais été aveugle et on n'aurait jamais pu, genre les gens ils n'auraient jamais pu te soigner, même si tu serais parti à l'hôpital faire des traitements, faire des si, genre en gros ils n'auraient pas compris que c'était lié avec le monde occulte et la sorcellerie. Genre en gros, genre t'as été chanceux de m'avoir trouvé, genre en gros. À partir de là, il dit il était choqué de tous ces détails que le monsieur l'avait sortis. Il était perdu, genre dans sa tête. Il ne sait pas si ce monsieur, c'est un sorcier qui fait de la magie blanche, si c'est un sorcier qui fait de la magie noire, si c'est un sorcier peut-être qui cherche à se repentir. Si c'était un sorcier qui, peut-être avant pratiquait la sorcellerie, donc arrive maintenant, en fait, il veut se repentir et soigne les gens comme lui. Il a dit, il a 10 000 questions à cet instant
mais qu'il n'ose pas les poser directement à ce vieux monsieur. Donc il dit, le vieux monsieur, il dit, attendez-moi là. Il est parti dans ses pièces là, dans sa petite maison, et il revient avec, il dit, des huiles, de l'eau, des choses, des dates et tout, et il explique en fait comment utiliser ça. Genre cette huile, il faut que tu la mettes toujours dans ton corps avant de dormir. Il faut que tu bois cette eau, c'est de l'eau, tu la jettes pas n'importe où parce que c'est de l'eau coranisée. Les dates, il faut que tu les manges comme ci, comme ça, et surtout, Allah ala salah, genre en gros, tu tiens bien tes prières et tout ça, et toujours, il faut que tu sois en état de wudu, genre d'ablution. Il faut que tu sois toujours le plus propre possible, et Inch'Allah, dans quelques temps, genre tu vas mieux encore récupérer ta santé que maintenant. Donc, une fois qu'il lui a tout bien expliqué, le vieux monsieur, il leur dit genre, en gros, c'est pas que je vous aime pas, mais il y a des autres personnes qui sont malades qui vont venir à leur tour, donc il faut que vous partiez, mais je vous mets pas à la porte. Donc ils partent et il le remercie, et il dit Majid, il rentre chez lui. Et le vieux monsieur, avant de partir, il lui dit, surtout tu redors de manière normale dans ta chambre, et tout ça, t'inquiète pas, genre je te promets, t'auras rien, et cette nuit quand tu vas dormir, eh bien ça va te confirmer, parce qu'il lui avait dit genre en gros qu'il paniquait de sa chambre. Et quand il est arrivé, il a dit, eh bien après tout ce qu'il avait vécu dans la chambre, il avait peur, mais il fallait qu'il voit genre en gros si ça va mieux vraiment. Donc il est rentré, il a fait sa douche, il a fait ses prières, il avait ses ablutions, il s'est mis dans son lit, et il a dit, il était un peu en panique, mais il s'est endormi. Il a dit comme la nuit précédente, très très bien. Il a fait les traitements avant de dormir, comme il lui a dit le monsieur, et il a dit, il est parti, il s'est réveillé que le lendemain matin, et il n'y avait plus rien. Et tous les jours suivants, il a dit, il ne voyait plus les ombres, sa chambre, elle était plus bizarre, il n'y avait plus de sensation d'une personne avec lui dans le lit, ni de respiration, ni rien. Sa vie était redevenue normale. Elle était redevenue si normale, sa vie, qu'un jour, sa femme va lui envoyer un message et lui dire, eh bien, dites-vous que sa femme va l'appeler et lui dire qu'il était hors de question qu'ils aient signé le divorce et qu'il allait se marier, qu'elle regrettait, qu'elle n'avait pas compris en fait il s'était passé quoi. Donc Majid, il l'a demandé à la voir, ils ont fait un rendez-vous et il lui a expliqué tout dans les moindres détails, et là elle a compris. Donc voilà, elle lui a dit genre en gros ils vont se marier, et Majid nous dit que finalement, alhamdoulilah, avec le temps ça allait beaucoup mieux dans sa santé, dans sa vie, qui s'est marié, et qu'aujourd'hui sa femme attend leur premier enfant. Donc il ne sait pas si ce vieux monsieur est encore en vie ou pas, mais quoi qu'il, il dit que voilà, sans lui, il ne sait pas si aujourd'hui il aurait été là et qu'il aurait raconté bien son expérience paranormale, sorcellerie qu'il a vécue, si ce vieux monsieur, on ne l'avait pas mis sur son chemin. Il dit bien sûr, par la suite, il a été vraiment intrigué par tout ce cheminement-là, et qu'il est parti voir un imam pour lui raconter toute l'histoire et surtout tout ce qu'il avait vécu avec ce vieux monsieur cette nuit-là dans les détails. Et il voulait savoir en gros si c'était un sorcier ou si c'était quoi selon l'expérience et l'expertise d'un imam. Et après avoir demandé à plusieurs imams, pas seulement à un ou deux, mais vraiment plusieurs, tous ces imams avaient la même expertise à la fin pour Majid. À leur dire que sans doute cet homme-là, quand il était plus jeune, était peut-être un sorcier qui pratiquait dans le mal occulte, mais qu'aujourd'hui, genre un jour, il a dû vivre quelque chose qui lui a fait rappeler que faire de la sorcellerie, que pratiquer dans le monde occulte était quelque chose de mauvais, que sans doute Dieu lui avait envoyé un message clair, genre en gros qu'il allait peut-être être en enfer ou on ne sait quoi, et qu'il avait sans doute pris peur et qu'il avait voulu se repentir. Genre en gros, Dieu lui a dit, peut-être il est temps de te repentir parce que peut-être il t'attend de ça. Est-ce qu'il a fait un rêve? Peut-être qu'il s'est vu en enfer, peut-être qu'il a vu quelque chose de très très grave et il a eu peur. Vu qu'il a de l'expérience, il s'est dit en fait qu'il va ouvrir toutes les sorcelleries et aider les gens. Et il dit concernant cette chose qui sort du couloir de cette chambre et tout, qui parle pas mais qui a la forme d'un homme et tout ça, ils lui ont dit ils savent pas, et peut-être il y en a
un ou deux, je sais plus très bien, je vous écrirai ça en commentaire, et bien deux imams, peut-être qu'ils vont dire que c'était peut-être quelque chose de l'autre monde, mais qui n'est pas mauvais, qui est gentil et qui aide ce sorcier-là à travailler, à réparer et tout ça. Et concernant bien la femme qu'il a vue, bien ils ont tous dit la même chose, genre en gros c'était une junoune et c'était sans doute la gardienne de cette sorcellerie bien qu'ils ont fait partir, voilà. Donc une fois tout ça, on se dit que les imams ils ont sans doute raison, mais ce qui m'a confirmé moi qu'ils avaient sans doute raison, c'est qu'un jour Majid lui veut pas lâcher le steak parce que pour lui c'est une expérience de ouf qu'il a vécue. Il est parti à son tour sans son père ni personne visiter bien cette grande tante qui les avait envoyés vers ce monsieur, et à force de parler avec elle, bien il a eu la vérité de sa bouche, à savoir que c'était un sorcier à l'époque quand il était jeune, un très grand sorcier qui faisait des choses très graves et très inimaginables, et qu'il était vraiment fort dans ce domaine, et qu'il a vécu quelque chose qui l'a laissé du jour au lendemain se repentir, et au lieu maintenant de faire du mal, bien il a décidé de faire le bien et d'ouvrir bien tout le mal qui était fait à ces différentes personnes. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, il n'a aucune nouvelle si ce vieux monsieur est encore en vie. Si ce vieux monsieur est encore en vie ou s'il est mort, mais quoi qu'il, comme il dit Majid, il est très reconnaissant bien d'avoir eu ce monsieur-là dans son chemin, parce que sans doute aujourd'hui, il ne serait jamais marié, il n'aurait jamais eu la chance d'être papa, il aurait été sans doute aveugle, sans doute peut-être fou, avec des choses très graves, et qu'il aurait été un cas malheureusement irrécupérable. Donc voilà, cappuccino, cappuccinette pour cette histoire de sorcellerie qui mélangeait quand même un peu de thème paranormal avec les histoires de djinns et tout ça qu'il y avait à l'intérieur de cette vidéo. J'ai fini cette vidéo. Cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous avez kiffé cette histoire de Majid et son voyage de malheur là. Non, mais vraiment, c'est vrai que ouais. Des fois, il y a des gens comme ça quand tu vas dans des voyages et tout, surtout dans les marchés un peu local, je sais pas comment on dit. Bref, dans les marchés et tout, un peu chabine, comme ça, il y en a souvent. Ils te disent, viens, je te lis ta chance. Vous dites non. Vous calculez même pas, en fait, vous avancez et tout, parce que, regardez, Majid, au début, il avait été gentil. Après, quand il a montré un peu plus méchant, il savait même pas qu'il était face à une sorcière occulte, puissante, on va dire, méchante et tout. Mais bon, alhamdoulilah, à la fin, tout s'arrange bien pour lui. Donc, cappuccino, cappuccinette, si vous avez kiffé cette story time sorcellerie, bien, je vous invite à écrire en commentaire Majid et son voyage de malheur. Là, c'est vraiment de malheur. Le pauvre a vraiment eu de la chance d'avoir un papa déterminé à soigner, à sauver son fils. Et dites-moi, selon vous, mais pas en spoilant, please, s'il vous plaît, parce que là, franchement, il y en a, des fois, ils spoilent tout. Et à chaque fois, je me répète, et après, j'ai mal au cœur quand on ne valide pas vos commentaires. Donc, ne spoilez pas. Venez me parler soit sur mon Instagram, via message. Les messages, vous pouvez envoyer. Ou sur Snapchat. Vous m'envoyez genre vos conclusions et tout ça. Et là-bas, on peut parler. Mais sous la vidéo, il y en a plein, à chaque fois, je vous jure, qui se plaignent parce que ça les spoil. Donc, je vous attends là-bas pour vos messages. Et voilà, ne spoilez pas, mais dites-moi, genre, en gros, sans vous faire comprendre ou sans dire les noms des personnages, genre, vos ressentis sur cette histoire. Si vous voulez vraiment le dire ici à YouTube, sinon, si vous voulez vraiment faire un grand spoil, je vous invite vraiment sur mon Instagram. Et sur mon Snapchat, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aussi venir me suivre sur mon TikTok. Par contre, là-bas, on ne peut pas m'envoyer des messages parce que sinon, ça devient trop ingérable au niveau des commentaires. Donc, vous pouvez juste venir me suivre. Ça me fait toujours d'autant plus plaisir. Et écouter des histoires bien qui ne sont pas ici sur YouTube. En tous les cas, ça m'a fait grave plaisir de vous trouver une histoire comme ça. J'ai trop aimé cette histoire, elle est palpitante, pleine de rebondissements, pleine de choses incompréhensibles, qui nous laisse toujours face à l'incompréhensible en vérité. Et que, ouais, il y a vraiment des choses qui se passent dans le monde, beaucoup de mystères, et que, ouais,
on n'a pas fini, je pense, vous et moi, Cappuccino, Cappuccinette, et bien d'être surpris et d'être interloqués face à chaque story, face à chaque récit, et bien que je découvre et que je vous fais découvrir à vous, et bien par la suite. Et la prochaine fois que je ferai une vidéo, je pense que je ne serai pas ici, je serai, vous allez voir. Et voilà, j'ai acheté un trépied spécial en plus pour pouvoir l'emporter avec moi parce que celui qui est devant moi là, le gros, ça me prend trop de place. Donc voilà, je ne serai pas à la maison, mais je vous amène avec moi et j'essaierai de là où je suis de vous faire 1 à 2 vidéos au moins lors de ce déplacement là. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!